Bienvenue à votre pratique de yoga. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Donc, le cours d'aujourd'hui s'adresse à vous si vous avez envie de venir bouger au niveau des hanches, de venir délier les tensions, d'améliorer votre flexibilité et juste de vous faire du bien. Vous allez voir, c'est vraiment une belle pratique. On va avoir besoin de 1 ou 2 blocs pour le cours et si vous n'en avez pas à la maison, je vais vous inviter à aller chercher un coussin, des oreillers ou encore une couverture que vous allez plier comme ça pour vous faire une surface assez épaisse. Vous allez venir placer ça à l'arrière de votre tapis, on va l'utiliser un peu plus tard. Sachez aussi que je mets toujours une liste de lecture Spotify dans la boîte de description. Également, tous les liens vers mes programmes spéciaux et ma page Instagram se retrouvent dans cette description. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle pratique. On va commencer au sol. Croisez votre jambe droite devant la jambe gauche pour venir vous asseoir en Sukhasana. Reculez légèrement les fessiers et venir dégager même la chair de vos fessiers pour être bien assis sur les deux os, les ischions. J'aime bien croiser environ au centre, mais si c'est plus confortable d'avoir les talons plus près des fessiers, vous pouvez faire ça. Déposez les paumes des mains face à la terre pour un effet un peu plus ancrant. Ou si vous avez besoin d'aller chercher un peu plus d'énergie en ce moment, tournez les paumes des mains vers le ciel. Prenez une bonne inspiration complète par le nez. Et expirez par la bouche lentement. Une autre fois, initiez la respiration au niveau du bas du ventre. Et videz complètement par la bouche. Tout doucement, ouvrez les yeux, les paumes des mains par-dessus les genoux. On va faire des mouvements de chat vache dans cette posture. Alors, en inspirant, vous allez venir arquer le dos, tirer le cœur vers l'avant, serrer les omoplates. Et à l'expiration, l'action contraire, on vient arrondir complètement toute la colonne vertébrale. Donc, quelquefois, j'aimerais que l'initiation du mouvement se fasse au niveau du bassin. Donc, vous roulez sur l'avant de vos ischions, projetez le ventre vers l'avant, ouvrez le cœur, serrez les omoplates, même levez votre menton. Puis en expirant, commencez à bouger sur l'arrière de vos ischions, arrondissez le bas de la colonne, le milieu du dos pour terminer avec les omoplates et le menton vers le cœur. Une autre fois, inspirez, tirez sur les genoux, ouverture de l'avant du corps. Et expirez, rondeur. De retour dans une position qui va être neutre, amenez les bouts des doigts de votre main droite au sol. Soulevez votre bras gauche vers le ciel et penchez latéralement vers votre droite pour former comme une demi-lune avec votre colonne vertébrale. L'épaule droite est super loin de l'oreille, relaxée. Certains pourront amener le coude au sol, mais ce n'est pas nécessaire. Puis dans cette posture, vous pouvez un peu bouger, donc arrondir le haut de la colonne vertébrale, puis ouvrir la poitrine. Donc, j'amène des suggestions dans les postures, mais vraiment libre à vous d'adapter votre pratique selon ce que vous avez besoin en ce moment. Tout doucement, amenez les deux mains vers l'avant de votre tapis, donc devant vos avant-jambes. Pressez le bassin au sol, marchez les bouts des doigts loin devant. Vous pouvez choisir de garder la tête soulevée ou de complètement pencher la tête en direction du sol. Sentez vraiment l'extérieur des hanches ici qui viennent s'étirer. Et à nouveau, vous pouvez amener des petits mouvements de gauche à droite en forme de vague. Déroulez lentement votre colonne vertébrale. Allongez les jambes soit en V ou vers l'avant, juste pour délier les genoux un instant. Puis on croise de l'autre côté, donc la gauche devant la droite. Amenez les deux mains sur les genoux. Inspirez, colonne la vache. Et expirez, colonne du chat. Donc cette fois-ci, peut-être que vous fermez les yeux en exécutant ces mouvements.
vraiment vous concentrer sur les sensations. Et moi, j'aime imaginer que ma colonne devient un peu comme une algue dans le fond de l'eau. Donc, mon bassin est ancré dans la terre. Puis, le haut de mon corps bouge au rythme de l'océan. Colonne neutre, c'est les bouts des doigts de votre main gauche sur le tapis. Levez votre bras droit, inspirez. Penchez vers votre gauche à l'expiration. Et là, détendez immédiatement l'épaule loin de l'oreille. Enracinez encore plus le fessier droit pour venir étirer tout votre flanc droit. Ça devrait vraiment faire du bien. Et à nouveau, vous pouvez arrondir légèrement dans une diagonale et ouvrir à nouveau. C'est pas besoin d'être de très grands mouvements pour le sentir. Et cette fois, on revient vers l'avant de notre tapis, les bouts des doigts super loin. Vous pouvez garder le menton soulevé ou l'amener en direction de votre cœur. Et si naturellement vous avez envie de bouger de gauche à droite, allez-y. Prenez votre temps pour dérouler la colonne. À nouveau, allongez les jambes soit en V ou devant vous pour venir étirer un peu les genoux. On se rejoint en posture de table à quatre pattes à l'avant de votre tapis. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Les pieds pointés. Vous allez ancrer votre main gauche au sol, soulevez votre bras droit vers le ciel, prenez l'inspiration. Enfilez votre bras droit en dessous du bras gauche, allez loin, puis vous allez plier un peu votre coude gauche en même temps. Faites ça 2 fois. Inspirez pour ouvrir, le regard suit la main droite. Expirez pour enfiler votre bras droit, aller super loin. Dernière fois, on inspire et on expire. La main droite sous son épaule, bien écarter les doigts. C'est le bras gauche qui s'élève, poussez dans la main qui est au sol. Enfilez votre bras sous l'aisselle. 2 fois avec le souffle. Inspirez vers le haut. Et expirez dans ce mouvement de torsion douce de la colonne. Dernière fois, à votre rythme. Ramenez les 2 mains sous les épaules. Chien tête baissée, c'est notre prochaine posture. Tournez les orteils dans le tapis. Levez votre bassin vers le haut, vers l'arrière. Et pour aujourd'hui, gardez les genoux un peu pliés. Amenez votre ventre près des cuisses. Puis exagérez de pointer les fessiers vers le ciel. Vous allez voir que ça va venir simplement creuser un peu les lombaires et retrouver les courbes naturelles de votre colonne. Rapprochez vos pieds ensemble, soulevez votre jambe gauche, ouvrez le bassin, pliez les genoux. Donc pour certains, ça se peut que ça soit suffisant ici. Si vous avez envie de faire des cercles pour venir lubrifier l'articulation de la hanche, vous pouvez faire ça dans une direction, puis dans l'autre, 2-3 cercles, puis tentez de stabiliser vraiment la jambe droite. Rallongez votre jambe gauche, avancez votre pied directement entre vos 2 mains, complètement à l'avant du tapis. Posez votre genou arrière, puis vous allez venir pivoter votre pied droit vers l'arrière, remonter pour venir dans un mini guerrier 2. Donc, ma hanche droite est au-dessus de mon genou droit, puis mon genou gauche est au-dessus de ma cheville gauche, comme dans un guerrier 2. Amenez les mains sur vos hanches et quelques mouvements avec le bassin. Vous pouvez lever la hanche gauche, puis la descendre. Mais faire des mouvements un petit peu plus circulaires, juste pour venir créer un peu de mobilité dans cette région-là. Et ensuite, retrouvez votre neutre. Vous allez venir plier généreusement le genou gauche pour qu'il puisse dépasser les orteils et revenir vers l'arrière. Donc, quelques fois comme ça. À nouveau, on explore la mobilité de nos hanches et de nos articulations. Excellent. Restez ici. Maintenant, allongez la jambe gauche, puis vous allez tourner les orteils sur votre tapis. Donc, la tranche extérieure de votre pied est vraiment parallèle à l'avant du tapis, puis vous allez vraiment tresser dans l'extérieur de votre pied. Alignez les hanches pour qu'elles soient à peu près au même niveau. Les bouts des doigts vont descendre au sol.
J'aime bien tourner les orteils de mon pied droit pour venir étirer la plante de mon pied en même temps. On inspire. Et à l'expiration, commencez à reculer votre bassin en direction du talon. Donc, on étire l'intérieur de la cuisse gauche, l'adducteur, mais aussi la plante de votre pied. Faites ça 2 autres fois, donc vers l'avant en inspirant, puis vers l'arrière à l'expiration. Inspire et expire. Revenez dans cette variation de la barrière. Vos mains vont aller vers l'arrière de votre tapis. Chien tête en bas vers l'arrière du tapis. On recule ses 2 pieds. Si vous avez envie de faire un vinyasa ici, vous êtes la bienvenue. Pour ma part, je vais tenir mon chien tête en bas. Rapprochez un petit peu vos pieds. Maintenant, c'est la jambe droite qui va se soulever. Ouvrez le bassin, pliez les genoux. Donc, la hanche droite est superposée par-dessus la gauche. Puis, regardez votre genou gauche, assurez-vous qu'il reste vraiment vers l'avant. Option d'aller faire des cercles au niveau de l'articulation de la hanche. Donc, on veut bien stabiliser la jambe gauche. Changer de côté si ce n'est pas déjà fait. Rallongez votre jambe droite. Avancez votre pied droit entre les mains complètement à l'avant du tapis. Et déposez le genou arrière. Pivotez votre pied gauche vers l'intérieur avant de remonter dans un mini guerrier 2. Donc, alignez les articulations, genou droit par-dessus la cheville, hanche gauche par-dessus votre genou gauche. Mains sur les hanches, quelques mouvements avec le bassin. Donc, ça peut être plus en cercle, devant, derrière. Donc, libérez ici au niveau des hanches. Et quelquefois, pliez le genou droit et remonter. Donc, souvent, en fait, surtout en yoga, on évite de donner la direction de dépenser les orteils avec son genou. Mais quand c'est fait de façon vraiment consciente, lentement et avec l'intention de travailler la mobilité, c'est tout à fait acceptable et même c'est recommandé. On se rejoint ici, allongez votre jambe droite, venez déposer la plante du pied droit au sol, tournez les orteils du pied gauche, les mains sur le plancher à l'extérieur de votre tapis, inspirez et expirez, reculez vers l'arrière. 2 autres fois. Donc, ne perdez pas le contact de l'extérieur de votre pied sur votre tapis. Gardez ça super clair. Ça se peut que ça l'étire même au niveau de la cheville. C'est parfait comme ça. Cette fois, les mains reviennent vers l'avant de votre tapis, le côté initial. Et chien, tête baissée, 2 pieds derrière, les 2 mains devant. Un vinyasa optionnel. Par la suite, on se rejoint les pieds largeur de votre tapis, puis les orteils un peu tournés vers l'extérieur. Pliez les genoux et reculez vos mains pour venir vous asseoir dans un yogi squat à l'arrière de votre tapis. Si vous avez un bloc ou votre couverture, vous pouvez l'utiliser pour venir vous asseoir ou encore rester vraiment en élévation. Donc, les coudes vont presser au niveau des genoux, presser dans les tranches extérieures de vos pieds. Ramenez les bouts des doigts au sol pour Uttanasana. Poussant les pieds, commencez à soulever les hanches. Ramenez vos pieds parallèles en penchant vers l'avant. Relâchez votre tête. Vous pouvez faire comme des nons avec la tête. Détendre les épaules. Ramenez les mains sur les avant-jambes, un long dos plat. Regardez vers l'avant de votre tapis. Chien tête baissée. Avancez vos mains à l'avant de votre tapis. Collez vos pieds ensemble, déposez les genoux au sol et asseyez-vous sur vos talons. Installez-vous au centre de votre tapis dans la posture de l'ours. Donc, on vient amener ses fessiers sur l'arrière de son tapis, puis les talons sur l'avant, les orteils vers le ciel, les mains derrière vous. Quelques mouvements d'essuie-glace. Donc, les 2 genoux vont plier vers la droite dans un angle de 90 degrés, puis les 2 genoux vers la gauche. Donc, quelques fois comme ça.
Puis la prochaine fois que vos genoux vont être vers la droite, maintenez la position. Les mains viennent de chaque côté de la cuisse droite. Tournez votre poitrine en direction de votre genou droit. Inspirez. Et expirez, commencez à pencher votre cœur en direction de votre mollet. Et remontez pour créer comme une vague avec la colonne. On fait ça 2 autres fois. Donc le cœur descend, les coudes se fléchissent. On relâche la tête, on peut remonter avec le dos rond. Et on va faire comme ça. Maintenant, avancez les mains devant votre tibia pour une flexion devant. Donc, c'est une belle variation ici pour travailler l'extérieur des hanches dans une variation du pigeon. Si vous êtes familier avec le pigeon, vous pouvez rapprocher votre pied droit puis venir allonger la jambe gauche derrière, donc le pied bien pointé. Puis, mon genou droit va rester dans une ligne diagonale. À l'aide de vos mains ou de vos accessoires, vous pouvez venir supporter la tête, ça fait toujours du bien. Puis ça envoie un message clair au système nerveux que vous pouvez vous détendre. Puis ainsi favoriser un meilleur moment d'étirement pour vous. Excellent. Prenez votre temps pour remonter. Assoyez-vous sur votre fessier droit pour retrouver les jambes en 90 degrés et amenez les 2 genoux vers votre gauche, les mains de chaque côté de votre cuisse gauche. Inspirez sur le bout des doigts. Expirez vague avec la colonne. 2 fois à votre rythme. Inspirez pour dérouler. Expirez pour pencher tranquillement. Une dernière fois. Cette fois, penchez vers l'avant, amenez les avant-bras devant votre tibia. Possibilité d'aller dans le pigeon classique. Si ça cause quelconque inconfort au niveau des articulations des genoux, des hanches, privilégiez la version précédente avec les 2 genoux à 90 degrés. Donc, la sensation qu'on recherche, c'est un étirement dans l'extérieur de votre fessier, de la hanche gauche. Donc, si vous ressentez cette sensation-là, vous êtes à la bonne place. Expirez complètement. C'est votre inspiration pour quand vous soulevez tranquillement, vous asseoir. Amenez les 2 genoux ensemble. On va se rejoindre sur le dos et assurez-vous d'avoir votre bloc, votre coussin ou votre couverture avec vous pour ce dernier exercice. Donc, déroulez tranquillement la colonne. On a étiré l'extérieur, l'intérieur des hanches. Maintenant, on va aller un peu plus devant au niveau des fléchisseurs des hanches. Pressez les pieds dans le sol, puis venir placer votre accessoire sous votre bassin, vraiment au niveau du sacrum. Donc, le milieu de mon dos est toujours au sol, puis ça vient vraiment supporter mon bassin. Amenez le genou gauche vers la poitrine, entrelacez les doigts soit derrière la cuisse ou devant votre tibia. Et venez allonger la jambe droite au sol. Le talon va être sur le tapis, puis les 5 orteils sont flex et vers le haut. En d'autres mots, évitez de laisser le genou ouvrir vers l'extérieur et votre pied. Donc, les jambes super neutres. Quelques souffles, la nuque devrait être libérée du sol. Ramenez votre pied gauche au sol, le genou droit vers la poitrine et allongez la jambe gauche sur le tapis. Donc, si les sensations sont moins présentes, c'est possible que votre bassin ne soit pas assez élevé. Si vous avez 2 blocs, vous pourriez même superposer ces 2 blocs-là pour vraiment plus de sensations. Pour terminer, c'est possible d'allonger les 2 jambes, d'amener les bras par-dessus la tête. Si ça cause quelconque
une sensation désagréable dans le bas du dos, engagez un peu plus l'abdomen ou encore venez plier les deux genoux. Ramenez les deux pieds au sol. Engagez les fessiers juste assez pour lever le bassin, dégager l'accessoire. Et ramenez votre sacrum sur le sol. Séparez vos pieds à la distance de votre tapis, puis collez les genoux ensemble vers l'intérieur. Amenez les mains sur le bassin. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Observez les sensations qui parcourent le corps après avoir bougé. Vous pouvez garder cette posture pour Shavasana, la relaxation, ou encore choisir d'allonger les jambes en posture plus classique. Notre pratique va se terminer ici pour aujourd'hui. Namasté.